Relation à distance et imagination débordante. Je te donne un exemple. Tu essaies de joindre ta partenaire et tu n'arrives pas. Et vous n'êtes pas dans le même lieu géographique, vous ne pouvez pas vous voir. Et là, c'est parti, tu te fais des films. Tu t'imagines toute une histoire jusqu'au moment où il ou elle va t'appeler. Limite, tu es en apnée pendant ce temps-là et t'arrêtes de vivre. J'ai une question pour toi. Est-ce que toi déjà, tu es en confiance avec toi? Est-ce que tu as confiance en ta relation? Si tu as décidé d'être dans une relation à distance, et tu peux extrapoler ça dans toutes les relations d'ailleurs, notamment dans le club de la dépendance affective où quand il n'y a pas de nouvelles, c'est parti, on va pouvoir se sentir rejeté, pas important, pas importante, pas assez si, et s'il était avec quelqu'un d'autre, et si nani, et si nana, il ou elle évidemment. Et dans la relation à distance, c'est encore plus prononcé. Donc je t'invite vraiment à te rappeler que aimer quelqu'un, il ne nous appartient pas ou elle ne nous appartient pas. Et que quand on est dans un lien de confiance, quand on est dans un lien d'une relation harmonieuse, équilibrée, saine, juste, t'as pas de raison de te faire des films. Et j'ai envie de dire, imaginons le pire, je ne sais pas si c'est le pire, imaginons que cette personne, que ton ou ta partenaire aille voir ailleurs, quelque part, c'est que ce n'était pas la bonne personne pour toi. Donc ça ne sert à rien de t'imaginer des choses. Toi, ce temps-là où vous êtes séparés, profites-en pour faire des choses pour toi, pour faire des choses qui nourrissent ton cœur, qui te nourrissent à toi. Et tu vas être d'autant plus épanoui avec toi et donc avec l'autre. En général, quand l'un des deux va voir ailleurs, je parle d'une relation équilibrée, est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas dans la relation ou c'est que la personne, elle n'est pas bonne pour toi. Donc du coup, si tu lâchais cette imagination débordante, que tu vivais ton truc et que tu te rappelais de ta valeur à toi, de ta valeur. Cette personne, si elle t'a choisi, c'est que elle t'aime, c'est qu'elle a envie d'être avec toi, et c'est pas parce qu'elle t'a pas répondu que c'est la fin du monde et le drama. On est très forts, nous les humains, là-dedans, dans le drame. Et j'ai juste envie de te dire, dans cette relation à distance, ou pas à distance d'ailleurs, quand tu reconnais toi, la personne extraordinaire que tu es, quand tu reprends confiance en toi, quand tu as vu ta valeur, tu vas être tranquille. Parce que tu vas te dire que l'autre a de la chance d'être avec toi. Tu ne vas pas t'imaginer quoi que ce soit, tu vas vivre le moment, tu vas être plus épanoui et ça va être un cercle vertueux. Versus, c'est un cercle vicieux parce que tu risques d'être sur le dos de ton ou ta partenaire et ça va être étouffant même à distance et la relation à un moment, elle va s'arrêter. Ça n'a pas tellement de sens, sauf si ça a du sens qu'elle s'arrête. Et donc, stop au drama, reconnais-toi, utilise, c'est pas tellement, chaque situation elle nous aide à grandir. Grandis à travers cette relation. Si tu as choisi cette personne, c'est que tu as ton cœur qui fait boum, badaboum pour elle. Et vis pleinement ta vie. Et cette histoire qui en fait partie. Et si à un moment c'est pas juste pour toi, c'est que c'est pas la bonne personne. Et dans la relation à distance, tu pourras trouver mon podcast Comment va ton cœur today à distance dans ma bio. Dans la relation à distance, ça vient nous zoomer, nous disproportionner les choses qu'on a dans une relation classique, mais c'est un peu du même ordre en réalité. Et c'est vraiment apprendre à s'aimer et à mieux aimer à deux, à communiquer, à se connecter de cœur à cœur, à grandir ensemble. 1 + 1 = infini des possibles. Et non pas à fusionner, l'autre ne nous appartient pas, on ne le possède pas. Après, c'est des crises de jalousie, de personnes possessives et compagnie qui viennent quelque part. Alors, soit il y a un dysfonctionnement, soit ça vient nous renvoyer à nous, est-ce qu'on a confiance en nous. Et ça, c'est méga important. Raconte-nous un peu ce qui se passe pour toi dans ta relation à distance et est-ce qu'il t'arrive de te faire des dramas ou après tu te dis mais j'ai été complètement ridicule, mais ça va pas la cabessa. Voilà, raconte-nous tout ça et puis sois doux et douce avec toi parce qu'on est tous dans le même bateau, on fait du mieux qu'on peut.
chacun avec ce qu'on a d'entre les mains, avec notre histoire, et en même temps on apprend comme ça à grandir et à apaiser les parties de nous qui ont besoin de l'être. Je t'envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'amour.